Le Bénin est l'un des pays ayant un taux de prévalence contraceptive assez bas dans la sous-région. Et en 2013, plus précisément en novembre, il y a la conférence internationale sur la planification familiale à Addis Abeba. Et à cette conférence, le Bénin, par la voie du ministère de la Santé, a pris 8 engagements majeurs pour booster la prévalence contraceptive dans notre pays. Et parmi ces 8 engagements, il y a 3 engagements vraiment prioritaires majeurs pour le pays. Le premier engagement, c'est de passer d'un taux de prévalence de 7,9% à 20% en 2018. Le deuxième engagement majeur, c'est d'offrir gratuitement la méthode contraceptive aux jeunes. Et le troisième engagement, c'est d'élargir la gamme de méthodes contraceptives en introduisant les injectables, même au niveau communautaire. Et c'est dans sous ce troisième engagement majeur du Bénin que s'inscrit le projet de MPASC que nous avons commencé depuis 2017. Le Bénin, membre du partenariat de Ouagadougou en Afrique de l'Ouest, a progressé dans la planification familiale entre 2017 et 2022. Le taux de prévalence contraceptive moderne parmi les femmes en union est passé de 12,4% à 16,9%, tandis que les besoins non satisfaits ont diminué de 32,3% à 29,9%. La contraception joue un rôle crucial dans la santé maternelle et infantile en prévenant les grossesses non désirées et en réduisant les risques pour la santé des mères et des enfants. L'adoption des méthodes contraceptives à longue durée d'action au Bénin est passée de 7,0% en 2017 à 8,3% en 2022, selon l'enquête mixte de 2022, marquant une avancée significative dans la santé reproductive. En partenariat avec GH Piego, le pays renforce son engagement envers la planification familiale en améliorant les services et en promouvant le DMPASC comme méthode contraceptive sûre et efficace complémentaire aux autres méthodes existantes. Cela bénéficie à la santé des femmes et au développement durable des communautés. L'introduction en phase pilote du DMPASC au Bénin s'est déroulée de 2017 à 2019, simultanément dans les formations sanitaires et en milieu communautaire et a permis de couvrir 10 zones sanitaires. Suite à la phase pilote, le pays s'engage maintenant dans la phase de mise à échelle du DMPASC, sous-tendue par les résultats enregistrés lors de la phase pilote. Depuis janvier 2019, JH Piego intervient au Bénin avec pour objectif de faciliter l'accès des femmes à divers produits contraceptifs. Dans l'ensemble, le projet aspire à contribuer à la réduction des besoins non satisfaits en matière de planification familiale au Bénin. Les accomplissements de la deuxième phase représentent une avancée significative vers la réalisation des objectifs spécifiques. Avec la première phase qui a duré de 2019 à 2021, il y a eu l'extension aux 34 zones sanitaires du Bénin pour la couverture avec le DMPA-SC et le démarrage de l'auto-injection. Avec le projet DMPA sous-cutané, nous avons travaillé à mettre ce produit contraceptif à l'échelle, donc dans toutes les communes du Bénin. Mais il faut rappeler que c'est 2 dimensions. La mise à l'échelle, mais aussi le passage à l'auto-ingestion par les dames, ce qui va les rendre davantage autonomes en matière d'administration et de suivi de l'utilisation de la contraception. De l'introduction à l'institutionnalisation en passant par le passage à échelle, le projet a contribué à l'amélioration de l'environnement du DMPASC à travers diverses actions qui ont entre autres abouti à l'autorisation de l'offre de l'auto-injection du DMPASC dans les formations sanitaires, la prise en compte du DMPASC et de l'auto-injection dans les directives et protocoles de services de santé familiale, la mise à jour des outils de formation des prestataires et des relais communautaires sur le DMPASC et l'auto-injection, l'introduction de l'auto-injection du DMPASC dans des zones sanitaires et un centre universitaire, la mobilisation de ressources auprès des partenaires techniques et financiers dont l'OMS et l'OAS pour la formation des prestataires et des relais communautaires sur le DMPASC et l'auto-injection, l'appui technique des ONG pour l'orientation des prestataires et des relais communautaires sur le DMPASC,
L'obtention d'un nouveau financement, Fonds d'opportunités catalytiques, COF, grâce à l'appui technique de JH Piego pour la mise à échelle de l'auto-injection du DMPASC dans 15 zones sanitaires, l'implication des leaders traditionnels, religieux et des élus locaux sur le DMPASC et l'auto-injection. À la fin de cette première phase en 2021, il reste encore des défis à relever. C'est pour ça qu'en 2022 et maintenant nous sommes à la deuxième phase, qui accélère, comme le nom du projet l'indique, le passage à l'échelle et l'introduction de l'auto-injection dans tout le pays. La mise en œuvre du projet DMPASC au Bénin a été caractérisée par plusieurs activités, notamment des sessions de formation, des plaidoyers, des campagnes de communication. Étant donné que le secteur privé de la santé contribue significativement au système national de santé, la deuxième phase du projet DMPASC a été axée sur l'engagement actif de ce secteur. Les prestataires du secteur public seuls ne peuvent pas satisfaire les besoins, les demandes en matière de couverture sanitaire dans le pays. Donc, on a commencé par impliquer les prestataires du secteur privé. Dans le cadre de DMPA sous-cutané, il y a d'abord la formation des acteurs sur le terrain qui sont appuyés par tous les partenaires que vous voyez ici avec eux et même par le JPIGO qui nous appuie, qui nous permet de faire acquérir aux prestataires, les sages-femmes, infirmières sur le terrain, les compétences nécessaires pour pouvoir offrir des soins de qualité aux femmes et aux jeunes filles. Et il y a beaucoup de prestataires, tant bien dans le privé que dans le public, qui ont été formés. C'est surtout dans le public, mais depuis quelque temps, l'accent a été vraiment mis sur le privé. On fait un travail assez excellent grâce à ce projet-là parce qu'on est parvenu, à rendre le produit disponible dans toutes les formations sanitaires. Ils sont là intégrés à la chaîne d'approvisionnement du système national de santé, ce qui fait que ça suit normalement toute la logistique de l'ensemble des produits contraceptifs. Et on a commencé également la formation du personnel. On a formé pratiquement le personnel dans toutes les communes aujourd'hui, ce qui fait que, vous avez le produit qui est disponible, 2, vous avez la compétence pour l'administrer, et puis vous avez des compétences en termes de communication, ce qui fait que forcément, la seule chose que nous attendons, c'est comment générer la demande au niveau communautaire. La mise en œuvre réussie du projet DMPASC au Bénin s'est révélée fructueuse, délivrant des résultats notables dès la phase inaugurale d'introduction jusqu'à l'étape d'institutionnalisation. Dans l'ensemble, ce sont près de 3000 prestataires de santé formés, dont 2500 du public et 500 du privé formés à l'offre de la planification familiale, en particulier du DMPASC et l'auto-injection. Ces professionnels sont désormais aptes à dispenser des services complets en matière de planification familiale, avec une emphase particulière sur le DMPASC et sa technique d'auto-injection. Nous avons eu devant nous des agents qui en réalité étaient dans le besoin et nous avons pu quand même, à travers cet atelier de formation, régler un certain nombre de problèmes qui contribuaient à améliorer les indicateurs en matière de la planification familiale. En tant que prestataire, je peux dire que je suis plus outillé à prendre une femme qui vient, qui a déjà choisi cette méthode ou qui veut choisir cette méthode. Dans l'optique de renforcer l'implication des acteurs du secteur privé et du public, des pharmacies dans l'accroissement de l'accès aux informations, services et produits de qualité en matière de planification familiale, l'accent surtout a été mis sur la formation. Nous avons pu quand même mobiliser les différentes parties prenantes, les leaders d'opinion, les leaders religieux, les responsables d'ONG, les PTF, les partenaires techniques et financiers, le ministère de la Santé et ses démembrements dans les zones sanitaires. Tout ce monde s'est mis ensemble pour faire avancer cette activité. Ça a fait que lors de la première phase, on a eu quand même beaucoup de résultats. On a eu à former près de 2080 relais communautaires qui étaient vraiment les principaux acteurs de cette mise en œuvre au niveau communautaire. Donc les relais communautaires avec l'implication des leaders religieux, des chefs religieux et autres qui ont fait la sensibilisation de leur population jusqu'à ce que cette population ait adhéré à l'approche et beaucoup de femmes avaient vraiment adopté cette méthode en son temps.
Pour dispenser les formations aux acteurs de la santé en matière de planification familiale et mettre à disposition le produit, JH Piego a collaboré étroitement avec d'autres partenaires techniques et financiers au Bénin. Il y a déjà plus de 750 prestataires qui ont été formés orientés pour le DMPA-SC. Et Japaigo a contribué pour au moins plus de 300 personnes, 300 prestataires formés. Les prestataires reçoivent les clients et on suit. Puisque sans ce suivi, on ne peut pas savoir combien on peut recevoir le produit ou non. Jusqu'au dernier trimestre, je crois qu'il y a déjà plus de 7000 clientes qui ont été mises sous l'auto-injection du DMPA-SC. Les plaidoyers entrepris au cours de la première phase, ciblant les leaders traditionnels, religieux et les élus locaux en faveur du DMPA-SC et de l'auto-injection, ont connu un succès manifeste, se traduisant par une adhésion accrue des communautés à fort impact. Au niveau de la plateforme des structures religieuses, qui est quand même une organisation nationale, nous avons plusieurs congrégations religieuses, les endogènes, les chrétiens et les musulmans. Nous avons pu former environ 150 leaders religieux sur toutes les zones du territoire national qui aujourd'hui en sont à pratiquement 7000 plutôt actions à base communautaire. Donc nous avons formé 50 imams partout ailleurs sur la planification familiale. Entendez, pour nous les religieux, organisation des naissances et espacement des naissances. Donc on a fait des référencements dans des cliniques pour l'adoption des méthodes. Le bien-être de la famille incombe d'abord à la famille elle-même, au père et à la mère. Et maintenant, les religieux, nous nous accompagnons de par nos valeurs, de par les versets bibliques, de par l'environnement religieux pour que les enfants qui naîtront d'un couple ne soient pas des délinquants, ne soient pas des enfants qui ne servent pas à la nation. Ce projet de planification familiale a joué un rôle crucial dans l'autonomisation des jeunes béninois en offrant un accès élargi à des services de santé reproductive pour des décisions éclairées. Les activités menées par JH Piego ont eu un impact significatif sur la jeunesse du Bénin. Le projet a grandement contribué à l'autodétermination, à l'éducation et à la santé, favorisant ainsi l'émergence d'une génération plus équilibrée, éduquée et en meilleure santé au Bénin. Je dirais que nous avons touché beaucoup de jeunes et nous avons apporté l'information à beaucoup de jeunes. Nous avons permis à beaucoup de jeunes de connaître le Sayana Press, d'être informés et de pouvoir librement faire un choix de méthodes lorsqu'ils seront dans le besoin. Au cours des 2 premières phases, le Bénin a enregistré plus de 200 000 nouvelles utilisatrices du DMPA-SC, parmi lesquelles 20 000 ont effectué leur première auto-injection. Les 11 000 retours d'expérience de ces utilisatrices attestent de leur satisfaction, soulignant notamment une diminution des effets secondaires. Il est également pertinent de noter que ces effets secondaires peuvent varier d'une personne à l'autre, souvent de manière passagère, comme c'est courant avec tout médicament. Planning de bueno blue. Donc, article de bueno, une vie de bueno do. N'y a des sons waiton et des sons à tonton. Kofi bakunde ko planning me wedi. Ndé de bueno zera ba me. Boy yo ko ya ton we non blue. De vo de ole no ze fi po me ton ko yo we non blue. Asuche itome. Donc de no kakabo wa vijiji si ko ena blue ne on mi pede. Donc wa itoto we. Bok mo na simblo. Planification de Adji. Dès qu'a présenté l'ennemi à mon ça en après ça et a avantagé mi ou rien on a non bleu ni de kwebi. Si 2 ans li yo ngbo che biblioji. Então, ça en après c'est de ni dia. O ko lo kwa. Non bleu ya da ya. Ko o meton en bleu pon dai. Bon, on a gosi fide ne da yo. Wa je carré. Asuche do yande dio bo mi anti fiore donc den ka po na ho ha mi pede on décider do na blo so antometon o toto de blo mion e de we ha mi de na nyere so aja bi blo gbon dio e khlemi
bon eso ihan nablo dagbe dede me on jan don novice de datile do osano fa bon nous kon inoti bon mi amo tan ma ba kwe ma he fimi ton lena. Cette méthode, ça ne protège pas contre les infections sexuellement transmissibles, mais ça protège uniquement sur la grossesse. Il y a certaines choses que je ne connaissais pas par rapport à ces méthodes, mais aujourd'hui, la formation m'a permis de connaître tout sur la méthode. Les résultats encourageants déjà obtenus témoignent du potentiel exceptionnel du Bénin dans la mise en œuvre de ce projet, laissant entrevoir un avenir prometteur avec de nombreuses opportunités et avantages pour la planification familiale dans le pays. Cependant, il est bon de reconnaître que ces succès s'accompagnent de défis auxquels le pays devra nécessairement faire face. Il faudrait avouer que sur ce volet-là, on n'a pas encore réussi à couvrir tout le pays, mais grâce à ce projet, on a fait quand même un grand bond, ce qui nous fait dire aujourd'hui que l'auto-ingestion est déjà dans à peu près 75% de la couverture géographique. C'est-à-dire donc que c'est accessible dans toutes les communes, dans toutes les formations sanitaires où les dames peuvent venir se faire injecter. Mais également, on est en train de les autonomiser et ça, on n'est pas encore passé à l'échelle parce qu'on ne peut pas encore dire qu'on a couvert toutes les femmes. Dans le contexte béninois, les jeunes font face à d'importants défis en matière de santé sexuelle et reproductive. Les réactions négatives de quelques membres du personnel de santé face aux demandes de méthodes contraceptives associées à la stigmatisation contribuent à une augmentation préoccupante de grossesse chez les adolescents scolarisés. La honte ressentie par les jeunes sexuellement actifs les décourage de chercher des moyens de contraception dans les centres de santé. La jeunesse rencontre divers défis en matière de santé sexuelle et reproductive et planification familiale au Bénin. Il y a par exemple le défi d'accès à l'information, à la bonne information, le défi d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive même, les défis, les barrières socio-culturelles et les défis même de discussion familiale sur ces sujets-là. Au sein de cette documentation, chaque partie prenante consultée a activement contribué en formulant des recommandations et en plaidant de manière concrète. Les intervenants ont partagé des idées novatrices et des perspectives éclairées, appelant à des actions spécifiques visant à renforcer l'impact du projet au Bénin. Ces recommandations deviennent ainsi des leviers essentiels pour orienter les décisions stratégiques, inspirer le changement et mobiliser un soutien continu en faveur de l'initiative, soulignant véritablement la portée et l'importance du projet DMPA-SC dans la transformation positive de la société. Ces propositions englobent différents niveaux de l'échelle, illustrant la diversité des actions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés au Bénin. Les cibles de méthodes contraceptives, c'est une cible qui se renouvelle. Pendant qu'il y a des femmes qui sont en train d'entrer en ménopause, il y a d'autres qui sont en train de devenir jeunes filles, de devenir femmes en âge de procréer. Donc l'illusion serait de penser qu'on a fini et d'arrêter. Parce que si on arrête, les jeunes générations qui sont en train de devenir femmes en âge de procréer ne pourront pas bénéficier de ça. D'un autre côté, il y a le personnel de santé qui est en train de partir à la retraite. On est en train de faire de nouveaux recrutements. Donc forcément, ça nous donne encore d'autres défis en termes de reprise de cette formation-là qui a été faite. Et il faudra là, donc mobiliser des ressources pour. L'autre défi que nous avons, c'est que nous avons commencé maintenant la politique de santé communautaire, avec le recrutement des agences communautaires qualifiées, des zones de santé communautaires qualifiées, la mise en place des relais communautaires de type nouveau. Il faudrait forcément que tout ce personnel-là soit exposé à cette formation-là, soit capacité à offrir ce service-là. Parce que quand on parle d'auto-ingestion, forcément, on doit pouvoir rendre le service disponible au niveau communautaire. Et maintenant que nous sommes à l'ère de la démédicalisation, de la contraception d'urgence, d'un certain nombre de choses, il va falloir travailler également que ce soit disponible, le DMPA sous-cutané, dans les officines privées. Et quand on va le rendre disponible dans les officines privées, vous comprenez très bien que ça va nous donner un autre challenge en matière maintenant de suivi de performance, en matière de collecte de données, en matière de démonstration de la couverture en matière de prévalence contraceptive. Donc c'est autant de défis sur lesquels nous devons continuer de travailler, défis qui doivent demander assez de ressources, assez d'appui au plan financier, mais également au plan technique pour qu'on puisse avancer vers les objectifs de développement durable. Cette méthode doit être promue d'abord parce que c'est une nouvelle méthode, c'est une méthode qui limite les dépenses, les moyens et qui est une méthode très discrète.
Donc la discrétion, les moyens financiers et le fait que c'est une méthode où ce qui est hormonal comme les autres méthodes hormonales, mais la quantité d'hormones est moindre par rapport au DNPA qui va directement en intramusculaire. Ceci va en sous-cutané et la quantité d'hormones qui est là-dedans est moindre. Donc je me dis, avec ces trois éléments, ça permet quand même de gagner avec le Sayana Press. Oui. La valeur ajoutée de Sayana Press, c'est que c'est un produit phare actuellement. C'est disons, un gadget facile d'utilisation parce qu'on n'a pas forcément besoin d'aller se faire l'injection, on peut se le faire soi-même. Cela permet non seulement aux couples, mais aussi aux jeunes, aux adolescents jeunes, de planifier leur procréation. En fin de compte, notre expérience, à travers le projet DMPA-SC au Bénin, s'est avérée être une histoire d'engagement, de partenariat et de progrès significatifs. Les acteurs clés, qu'il s'agisse du ministère de la Santé, des prestataires de santé, des bénéficiaires ou des partenaires techniques et financiers, ont tous joué un rôle déterminant dans le succès du projet. Leur implication active et leurs recommandations soulignent l'importance de l'apprentissage continu et de l'adaptation pour faire progresser la planification familiale au Bénin. Des défis persistants tels que la mobilisation des ressources financières, la collecte de données et l'accès aux informations du secteur privé exigent une attention continue. La sensibilisation et l'engagement continu de tous les acteurs impliqués restent primordiaux. Le DMPA-SC aujourd'hui est en train de couvrir, d'être présent partout dans le pays. Donc toutes les femmes qui désirent le faire peuvent aller voir un agent de santé qualifié, que ce soit du secteur privé ou du secteur public, pour les premières injections et recevoir les informations nécessaires pour s'auto-injecter à la maison.